bonjour. Bienvenue à toi, tu nous emmènes très loin. Il n'y a pas d'homosexuels en Iran. Et pourtant, c'est pour eux que tu plaides aujourd'hui, pour ce droit qui n'est pas acquis dans tous les pays. On t'écoute. Merci. Mesdames, Messieurs, membres du jury, je vais vous raconter le destin de quelques jeunes. Ils s'appelaient Mekwan, Abdullah, Salam, Hassan. Ils étaient de jeunes adolescents ordinaires, de mon âge ou même un peu plus jeunes, mais ont en commun de faire partie de cette longue liste de pendus lors des 5 dernières années pour le même motif, avoir commis un rapport sexuel consensuel avec un autre garçon lorsqu'ils étaient mineurs. Il s'appelle Ali Reza Taishki et aujourd'hui, le même sort lui est réservé. Il n'y a pas d'homosexuels en Iran. Tels sont les propos tenus le 24 septembre 2007 lors d'une conférence de presse à l'université de Columbia de New York par l'ancien président iranien. 1979. Le Shah et l'État monarchique sont renversés et le gouvernement de l'Iran devient une république islamique. Les lois sont donc rédigées à partir de la charia, alors perçue comme supérieure à toute autre loi humaine. L'islam, considérant l'homosexualité comme un des péchés les plus graves interdits par Dieu, l'hétérosexualité se voit comme la seule orientation sexuelle légale de l'État. En plus des sanctions inhumaines infligées aux homosexuels, toute œuvre incluant l'homosexualité est censurée comme s'il fallait faire disparaître toute trace d'une potentielle existence de celle-ci. En faisant un détour par la littérature iranienne, on se rend vite compte que l'homosexualité n'a pas toujours été taboue. Elle a même fait partie intégrante de la littérature perse. Le célèbre poète Sadi évoquait notamment au XIIIe siècle une relation explicite entre deux hommes. Depuis la proclamation de la République islamique d'Iran, tout média, qu'il s'agisse d'information ou de fiction, est censuré dès lors qu'il est soupçonné d'aller à l'encontre de leur interprétation de l'islam. Ceux qui s'opposent à l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme, prônant la libre communication des opinions et des pensées. C'est ainsi que toute une part de la culture perse, aussi riche qu'elle soit, est isolée de l'Iran lorsqu'elle aborde l'homosexualité. Aussi, en 2007, a été condamné un homme à mort pour avoir entretenu des relations homosexuelles à l'âge de 13 ans. Un couple de mineurs, âgés de 16 ans, a été exécuté en 2009 pour sodomie. Plus récemment, un autre jeune nommé Hassan Asfar a été pendu le 18 juillet 2016 après que le père de son partenaire ait porté plainte pour viol. Mineur au moment des faits, il avoue qu'effectivement, il a bien eu de nombreux rapports sexuels avec son partenaire, mais ils étaient entièrement volontaires. Même si ces rapports sont voulus, aucune distinction pénale n'est établie en Iran entre relations homosexuelles consenties et non consenties. Hassan, après avoir été reconnu coupable, subit donc la même sanction que s'il avait abusé sexuellement de son partenaire, alors qu'il ne s'agissait en rien de violence, mais bel et bien d'amour. Ainsi, le droit pénal iranien exige qu'un individu, homme ou femme accusé d'homosexualité, encourt jusqu'à l'exécution par mise à mort en public, dans le cas où il y a eu des rapports sexuels. Cette législation intransigeante s'oppose donc radicalement à la libre disposition de soi, considérée aujourd'hui comme une liberté fondamentale. Elle consiste en effet à pouvoir disposer de son corps et avoir des relations sexuelles, qu'elles soient hétéros ou homosexuelles. Dernièrement, le 3 août 2016, devait être exécuté Ali Reza Taishki pour avoir avoué, après plusieurs jours de torture, avoir subi ce même crime à l'âge de 16 ans. Durant toute la durée de l'enquête, il n'a pas eu le droit d'avoir recours au soutien d'un avocat, ni de plaider sa cause comme tout autre être humain. Le tribunal s'est donc appuyé sur des aveux forcés pour prendre sa décision. Selon la Déclaration des droits de l'homme, l'article 5, toute personne a droit à un procès. Selon la Déclaration des droits de l'homme, toute personne a droit à un procès équitable, a le droit d'avoir un défenseur et que sa cause soit entendue. La peine de mort est-elle vraiment louable ? Le bilan de 2015 est effrayant car il recense environ plus de 1000 personnes exécutées en Iran.
Cette sanction est pourtant réprouvée par les plus grandes institutions internationales comme Amnesty International, l'ONU et la Cour européenne des droits de l'homme. De surcroît, est-il moral qu'un individu soit condamné à la peine capitale alors qu'il est mineur? Même si la majorité s'obtient à 15 ans, l'Iran peut tout de même exiger cette sanction s'il est jugé que l'accusé a atteint, je cite, un développement et une maturité psychologique. Actuellement, 160 détenus se retrouvent dans le couloir de la mort pour des crimes commis alors qu'ils avaient moins de 18 ans. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant, à laquelle l'Iran fait pourtant partie, condamne formellement l'application de toute mise à mort lorsque l'accusé était mineur au moment des faits. En Iran, tortures et mauvais traitements sont un passage obligé pour tout détenu et sont employés comme sanction, ne serait-ce que pour avoir été soupçonné d'avoir embrassé quelqu'un du même sexe que soi. Être mis à mort par lapidation, être attaché derrière une voiture, traîné sur le sol à moitié nu. L'Iran ne manque pas d'imagination en termes de châtiment pour ses détenus. Je n'arrive pas à oublier la trace de la corde autour de son cou. Elle était tellement épaisse, profonde, révèle avec une voix frêle et encore souffrante le père de Mekwan Mouloudzadeh, exécuté pour avoir eu des relations sexuelles avec un autre garçon à l'âge de 13 ans. Ali Reza, quant à lui, a été roué de coups, flagellé, suspendu par les bras, puis par les pieds. Et oui, en Iran, les châtiments et la peine capitale n'épargnent personne, accusés mineurs et majeurs confondus. Comment peut-on rester insensible face à de tels faits? Je m'adresse à vous tous, vous qui avez sans doute des amis homosexuels, vous qui vivez dans le pays dit des droits de l'homme, car certes, à notre échelle, il peut sembler difficile de lutter contre de telles abominations. Il reste encore des moyens de faire part de notre engagement, comme joindre une lettre à la mission permanente de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, dont l'adresse est indiquée sur le site d'Amnesty. Ainsi, nous pouvons espérer qu'Ali Reza soit rejugé dans le cadre d'une procédure équitable et surtout excluant la peine de mort. En somme, afin de vouloir préserver l'Iran de toute contamination homosexuelle, la législation n'hésite pas à user de la violation du droit international, puisque, rappelons que la charia est supérieure à toute autre loi, de sorte à infliger des conditions de vie déplorables aux homosexuels. L'Iran s'inscrit dans les 10 derniers pays où l'homosexualité est un crime. Depuis la révolution islamique, on estime qu'environ 4000 homosexuels ont été exécutés. Trop de vies ont été arrachées sur la potence pour le seul crime d'avoir usé de la libre disposition de soi. Il est grand temps de faire évoluer les choses pour l'application des libertés fondamentales. Car si aujourd'hui, l'homosexualité représente un tabou dans la société iranienne, 17,5% des lycéens avouent leur homosexualité en dépit des strictes restrictions mises en œuvre, que ce soit par la loi ou même dans le cadre familial avec le poids des traditions. Cette réalité, mesdames et messieurs, est la preuve du fossé entre la législation et l'évolution des mœurs. Donc oui, l'homosexualité est bel et bien présente en Iran. Les lois rigides la réprimant ne risqueraient-elles pas un jour d'être en proie à une véritable révolution sexuelle pour rendre justice à Ali Reza et à tous ces jeunes rendus victimes de la loi islamique pour avoir osé aimer? C'est ce que nous espérons.